3 ans. Elle souriait tout le temps. Medhab Saïdam, 55 ans, chirurgien à l'hôpital Shifa, tué avec 30 membres de sa famille. Wadin Mounir, 12 ans. Dernière survivante de sa famille, tuée par un missile à Khan Younes. Mayar Al-Wahidi, 19 ans, étudiante en médecine. Omar El-Hawajri, écolier en maternelle, passionné de chant. Nazir Atta, 10 ans, footballeur star, tué avec son père et son oncle à Jabalia. Mohamed El Hayat, 2 mois, mort à l'hôpital malgré les efforts des médecins. Hamad Sob, photojournaliste de l'agence de presse palestinienne Khabar, tué à l'hôpital de Shifa, tué avec son père et son fils alors qu'il cherchait refuge. Je suis fier d'être à Marseille, je suis fier d'être parmi ces gens nobles, humains, dignes. On est obligé de voir toutes les horreurs, et les silences qu'il y a eu, la dignité des gens, elle est impressionnante. Ça n'a tellement rien à voir avec ce que raconte la télé des riches racistes bourgeois là. Les gens sont nobles, les gamins qui meurent toutes les 10 minutes, c'est difficile à supporter en fait. Parce qu'on est témoin de ça et il faut que cette question elle soit enfin réglée. Il n'y a pas beaucoup de temps parce que si Trump y passe, ça va être la guerre généralisée. Donc la sagesse est populaire, le peuple est sage, les dirigeants c'est des meneurs de guerre pour beaucoup. Heureusement que le peuple est là debout et que ça unifie un peu tout le monde. Sur les droits des peuples à vivre, juste à vivre. C'est décevant, voilà, on n'a plus de liberté, on n'a plus rien. Dès qu'on dit un truc, on nous met des amendes, on nous signale, on nous met S, ou alors on dit qu'on est raciste ou antisémite, et tout ça, c'est que des conneries que les gouvernements sortent. Parce que si on écoute les religions, comme ils disent, les religions, elles sont là pour faire la paix, elles ne sont pas là pour faire la guerre. Malheureusement, même le peuple israélien souffre puisque la moitié manifeste. Mais l'extrême droite, c'est très très dangereux. Ça finira mal. Je ne sais pas comment ça va finir, ça finira mal. Parce que dans le monde entier, il y a des millions de gens qui sont dégoûtés. Et ils vont finir par se faire, les Israéliens vont finir par se faire rire par beaucoup de personnes. Malheureusement, il y a des Juifs qui sont bien, parce que moi j'ai des amis qui vivent en Israël et que ce sont des gens bien, qu'on a grandi ensemble, ils souffrent aussi. Je pense qu'il est très très important qu'on arrête une des plus grandes destructions de masse qui se passe à Gaza, à un niveau que même les plus grandes organisations des droits de l'homme et de l'ONU disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Et là, aujourd'hui, il faut impérativement que recommence un peu de raison au niveau des puissants du monde. C'est vous les terroristes, sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. C'est vous les terroristes. Le conflit, pour l'instant, il n'est pas prêt de se résoudre et on ne sait pas trop comment on va pouvoir le résoudre. Est-ce que vous pensez que l'Occident il est impartial à ce conflit ou pas? L'Occident, alors tout dépend de l'Occident. Si on parle de l'Occident, ça dépend parce qu'il y a des États qui sont impartials, hein. Mais il y a des États, plus principalement par exemple la France, tout simplement. Pourquoi aller chercher ailleurs? La France, elle est partiale, elle n'est pas impartiale puisqu'elle a pris position directement pour Israël, sans se soucier en définitive du conflit qui dure depuis très longtemps, parce qu'on fait démarrer le problème depuis le 7 octobre, alors que le conflit il dure depuis 75 ans. Quoi. Vous pensez que la solution est plutôt politique militaire? Une solution en cas de guerre ne peut pas être militaire, de toute façon. Une solution, elle ne peut être que politique, et elle peut être que par des discussions. Ça, c'est pas par la guerre qu'on va résoudre un problème. Est-ce que vous êtes optimiste? Il faut rester optimiste, autrement, qu'est-ce qu'on fait quoi? Il faut être optimiste parce que je pense qu'on arrivera peut-être à trouver, mais c'est pas évident.